Bonjour. La nouvelle évangélisation est un sujet dont on entend parler de plus en plus ces derniers mois. Pour en traiter avec nous ce matin, nous avons la chance d'avoir comme invité Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en France. Monseigneur Rey, bonjour. Bonjour. Monseigneur Rey, vous avez signé récemment, je crois, un livre qui s'intitule Paroisse, réveillez-vous et qui traite de la nouvelle évangélisation. Pouvez-vous nous dire comment ou pourquoi les paroisses devraient se réveiller? On doit tous se réveiller. On le fait chaque matin, mais il y a des circonstances qui nécessitent une relance, un réveil plus significatif. Je crois qu'actuellement, l'Église se trouve, je dirais, au pied du mur de la mission. Elle devient très actuelle et urgente. L'Église a toujours été missionnaire, mais elle doit le devenir ou le redevenir encore plus parce que le monde a beaucoup changé. Et pour être fidèle à son identité, qui est d'être missionnaire, témoin du Christ, eh bien aujourd'hui, elle doit voir de quelle manière, réapprécier de quelle façon déployer la mission pour que la présence de l'Église dans la société soit une parole, une présence qui soit incisive, qui soit un peu déterminante. Et donc ce livre part de la paroisse, effectivement, parce que c'est quand même un lieu tout à fait fondamental de la nouvelle évangélisation, pour voir de quelle manière et à quelles conditions la communauté paroissiale peut être une communauté vraiment missionnaire. Il y a d'autres lieux missionnaires, bien sûr. Il y a la famille, bien sûr, il y a les écoles, il y a les réalités ecclésiales, les mouvements, les services. L'évangélisation, elle passe par les arts, par la culture. Elle passe par les œuvres de charité, mais au cœur de la présence et de la parole de l'Église, il y a cette réalité qu'est la paroisse, qui est, je dirais, l'Église en microcosme. Oui. Hein. C'est la réalisation locale du mystère universel de l'Église qui est vécu sur le terrain, à notre portée, à travers un clocher visible. On peut être aidé, soutenu dans notre démarche chrétienne. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, depuis notre baptême jusqu'à nos obsèques, eh bien, la paroisse nous suit, nous apprend le Christ, nous aide à vivre du Christ et à témoigner du Christ. C'est la raison pour laquelle elle a une dimension tout à fait particulière et unique. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous esquissez ce qu'on pourrait appeler les balises de la nouvelle évangélisation en quelque sorte. Je pense que vous pouvez nous en parler un peu davantage. Alors, bien sûr, la nouvelle évangélisation, elle passe par d'abord le témoignage de la sainteté. On n'est pas là en train de vendre un produit, nous ne sommes pas dans le marketing, nous sommes dans le témoignage de vie. Et c'est dans la mesure où notre propre existence est traversée par l'Évangile que notre vie est rayonnante et que des hommes, des femmes qui nous approchent voient en nous plus grand que nous et ont le désir de vivre de la même rencontre qui a été essentielle pour nous et qui peut devenir pour eux aussi fondamentale, fondatrice. Donc la paroisse doit promouvoir, je dirais, cette recherche de la sanctification, de la rencontre avec le Christ, de pouvoir faire en sorte que tous les aspects de notre vie relationnelle, de notre vie avec notre corps, avec notre pensée, soient de plus en plus configurés au Christ, conformés au Christ, par le Christ. Oui, d'ailleurs, on se sentait bien. Hier, vous parlez de conversion pastorale et vous sembliez insister pour dire, dans un premier temps, que cette conversion devait être d'abord celle des pasteurs et des fidèles qui se leur sont immédiatement associés. Oui, le premier lieu où l'évangile retentit, c'est la communauté chrétienne. Chaque dimanche, lorsqu'on proclame l'évangile, lorsqu'on célèbre le mystère de la foi, eh bien c'est le Christ qui nous est donné. Et c'est à ce moment-là que, si on vit vraiment de ce que l'on reçoit, eh bien, on devrait porter cette présence dans le monde. Ces dernières paroles qui sont celles de la messe, allez, ite missa est, allez dans la paix du Christ, eh bien c'est un programme missionnaire. Donc le premier lieu où retentit cet appel à la sainteté, c'est à vivre du Christ, c'est la communauté chrétienne rassemblée par le Christ et qui célèbre le mystère de la foi dans l'Eucharistie. Donc la première étape de l'évangélisation, c'est la sanctification, c'est la recherche de la sainteté. La deuxième étape, c'est de retrouver, je crois qu'on l'a un peu perdu, cette dimension de la première annonce. On a beaucoup développé des programmes de catéchèse, on a essayé de faire que nos célébrations liturgiques soient belles, bien animées, mais avant tout,
il faut retrouver le sens de ce premier temps de l'évangélisation qui est la première annonce. Sinon, l'évangélisation devient un peu comme l'eau qui tombe sur les plumes du canard. Et s'il n'y a pas ce transpercement du cœur, en entendant cela, ils eurent le cœur transpercé, les actes des apôtres. Exact. Donc c'est la parole qui est vraiment prononcée, qui est une force en elle-même, efficace, d'ouverture du cœur, qui permet ensuite de recevoir un contenu plus objectif. Donc retrouver le sens du kérigme, et puis retrouver aussi le sens d'une initiation chrétienne. On s'adresse de plus en plus à des personnes qui n'ont plus de culture chrétienne, sont éloignés de l'Église, ce sont des recommençants, ce sont des gens qui peut-être ont des règlements de compte avec l'Église, où ils ne se sentent pas aimés. Oui. Hein, et donc redécouvrir de l'intérieur la foi. Donc c'est une initiation qui est structurée par les sacrements d'initiation. Bien sûr, il y a le baptême, il y a la confirmation, il y a l'Eucharistie. Mais retrouver aujourd'hui ce sens de l'initiation chrétienne. Et puis la mission fait que la personne, ayant rencontré le Christ, introduite à la pensée de l'Église par l'initiation, va devenir elle-même missionnaire. L'Eucharistie, c'est aussi le grand moment par lequel, envoyés en mission, nous avons reçu ce mandat, cette responsabilité pour non seulement vivre de ce qu'on a reçu, mais témoigner de ce qu'on a reçu. Le processus missionnaire qui doit être vécu dans chaque communauté paroissiale, c'est de permettre aux chrétiens de devenir à leur tour évangélisateurs témoins. Ce qui appelle formation, ce qui appelle savoir les outiller, prendre le temps de vivre quelque chose avec eux, je présume? Tout à fait, ça suppose de les équiper pour pouvoir être des porte-paroles avec un grand P. Avec un grand P. Je crois que ça met déjà fin, c'est très vite, mais ça met fin uniquement à cette première partie. Ce n'est pas la dernière, loin de là. On va continuer à approfondir cette dimension de la nouvelle évangélisation. Merci. Merci.